Samuel chapitre 22, et le titre du message, un roi dans une caverne. Un roi dans une caverne. 1 Samuel chapitre 22, verset 1er. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent, et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, donc il y avait beaucoup de dettes, ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui, et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. De là, David s'en alla à Mitzpé, dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Amen. » Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te glorifier. Nous te bénissons car toute la parole de Dieu est inspirée de ta part et utile pour nous enseigner, nous corriger. Et nous te demandons, Seigneur Jésus, ce soir encore, de nous enseigner ta sainte parole, qu'elle puisse être pour nous un puissant soutien dans les jours difficiles dans lesquels nous sommes. Et nous savons, Seigneur, que nous sommes entrés dans cette période de fin des temps, Seigneur, où l'obscurité, la noirceur descend sur cette terre. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans ta lumière, car ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous prions ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Un roi dans une caverne. Évidemment, nous parlons ce soir de David. Et je ne sais pas si vous pouvez imaginer donc David qui évidemment a subi beaucoup de difficultés à cause du roi Saül. Il n'avait rien fait de spécial. Vous vous rappelez qu'il avait vaincu Goliath. Cela avait été évidemment une fête nationale dans tout le pays d'Israël, du nord au sud. Évidemment, les Philistins maintenant étaient vaincus grâce à un petit jeune homme appelé David. David, un jour, donc, est dans le palais royal et finalement, donc, sous un accès de colère diabolique, le roi Saül prend sa lance et la dirige sur David qui est en face de lui. Il veut le tuer. David baisse la tête et la flèche s'enfonce dans la muraille du palais royal. Imaginez. À partir de là, évidemment, David voit qu'il y a des problèmes. Il n'a rien fait de spécial. Il est quelqu'un qui aime le Seigneur. C'est un petit berger. Il a reçu l'onction d'huile, on se rappelle, dans la ferme à Bethléem, quand le grand prophète Samuel était venu et aucun de ses frères n'avait été choisi. Uniquement lui, David, qu'on avait été chercher au champ alors qu'il gardait les brebis, avait reçu l'onction royale. Et Samuel, peut-être, avait susurré à l'oreille de David, « Un jour, tu seras le roi d'Israël. » Et là, évidemment, il avait gardé cela dans son cœur. Et maintenant, où le voyons-nous? Eh bien, je ne sais pas si vous voyez ce jeune homme qui est en train de courir de rocher en rocher, de buisson en buisson, en se cachant, en se faufilant. Il est fugitif. Il est fugitif. Il s'enfuit. Il doit absolument sauver sa vie. Et il a écrit, évidemment, des psaumes qui concernent cette période de sa vie très obscure et très triste. Par exemple, le psaume 3, où il va déclarer « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, ceux qui en veulent contre moi, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. »
il va écrire d'autres psaumes, je dirais, dans ses difficultés éternelles. Mon âme est troublée. Il va dire, délivre mon âme, reviens éternel, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Il va écrire le psaume 13 en disant, jusque à quand, éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Il a des soucis. Jusque à quand me cacheras-tu ta face? Il prie, regarde, réponds-moi, éternel, mon Dieu. Nous voyons évidemment qu'il a des adversaires, et le pire adversaire, c'est le chef du gouvernement, c'est le roi Saül. Qu'est-ce que vous faites dans des occasions semblables? Et finalement, donc, alors que David est en train de s'enfuir, de se cacher, alors qu'il court, qu'il saute d'un rocher à un autre, il s'enfuit vers une entrée très obscure qu'il voit là, en face de lui. C'est l'ouverture sombre d'une grande caverne, et ça s'appelle la caverne d'Adullam. La caverne d'Adullam. Il est haï du roi Saül. Et il est là, il l'entend, à l'intérieur ça résonne, c'est une grande, je dirais, caverne, peut-être aussi grande que notre salle, peut-être 3 ou 4 fois plus grande, je ne sais pas, voyez, et il entend les gouttes d'eau qui tombent. Il y a peut-être des stalagmites qui montent de la terre. Peut-être qu'il y a des stalactites qui sont là, qui descendent du plafond. Peut-être y a-t-il des chauves-souris qui sont là. Peut-être des rats. Peut-être un serpent est en train de s'enfuir alors qu'il entre dans cette ouverture obscure et ténébreuse. Une caverne. Il veut se cacher là à l'intérieur. Et quand David soudain disparaît à l'intérieur de l'obscurité de l'entrée de la caverne, je me demande parfois quelles ont été les pensées de son cœur. Qu'est-ce qu'il a pensé, David? Il sait qu'il a reçu l'onction royale. Le grand prophète Samuel est venu le rencontrer et maintenant il est obligé de s'enfuir. Il est à 2 doigts de la mort. Il est haï du roi. Et possiblement, le roi va le chercher jusque dans le désert, et on va le voir dans sa vie, même le roi Saül à plusieurs reprises le poursuit comme, je dirais, une hirondelle, comme, je dirais, du bétail à abattre. Est-ce que Dieu veut vraiment dire ce qu'il veut dire? Est-ce que les promesses de Dieu sont réelles? Est-ce que Dieu va accomplir ce qu'il a dit? Il ne sait pas. Il ne sait plus. Je pense qu'il ne sait quasiment plus où il en est. Les émotions de son âme sont vraiment écrasées. Mais il a écrit un jour, « Dieu restaure mon âme ». Pour restaurer une âme, il faut que cette âme ait été écrasée, que cette âme ait été, je dirais, lessivée, brisée. Pour écrire, il restaure mon âme. J'imagine David qui s'assoit à l'intérieur sur un rocher très humide, parmi donc ces chauves-souris, cette humidité-là. Et il est là, c'est très sombre dans cette caverne, et son cœur est quasiment rempli de désespoir. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Supposément, il allait être le roi, ouais, puisqu'il l'avait été par le grand prophète, mais en réalité, il rampait dans la peur à l'intérieur d'une caverne. Et là, nous allons voir ce soir des grandes vérités que les expériences de caverne vont nous apporter. Vous avez vécu des expériences de caverne. J'en ai vécu. Vous allez en vivre si vous n'avez pas encore vécu. Et évidemment, on se demande pourquoi Dieu nous fait passer par ces expériences-là. Nous avons tous nos expériences de caverne. Et là, premièrement, ça commence par le découragement. Le découragement. Ça arrive qu'on est découragé. À un moment donné, dans la Bible, il y a un petit verset qui m'a souvent encouragé, parce qu'il est écrit « Et David reprit courage en s'appuyant
sur l'Éternel son Dieu. Pas sur les hommes, pas sur ceci, pas sur cela, sur l'Éternel, en s'appuyant. L'appui, ça veut dire que je peux m'appuyer, je peux évidemment, donc, je dirais, c'est solide, c'est pas ébranlable. Mon appui ne va pas lâcher quand je m'appuie dessus. Non, c'est du solide. Et le Seigneur, évidemment, est fidèle à ses promesses. Il s'appelle fidèle, c'est un de ses noms. Et parfois, dans les temps de découragement, évidemment, donc, nous sommes comme David, accroupis dans nos cavernes. Et c'est à ce moment-là que Satan arrive. Le serpent pénètre à l'intérieur de la caverne. Et il susurre, il commence à siffler et dire, « Regarde-toi, David. Regarde-toi, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Est-ce que tu n'es pas l'homme à qui Dieu a promis que tu serais un jour le roi d'Israël? Tu ne seras jamais le roi d'Israël. Regarde! Regarde où tu es. Tu vas te tuer. Saül va t'avoir. Où est ta couronne, David? Où est-elle, cette couronne? Est-ce que c'est de cette façon que Dieu démontre sa fidélité? Hé, regarde. Où est ton trône? Satan, le menteur, le moqueur, l'accusateur. Est-ce que c'est ça, ton palais, David? Cette caverne? Alors évidemment, dans les heures sombres, il y a toutes sortes de suggestions qui nous viennent de toutes parts, de tous bords, de tous côtés. On se rappelle un autre qui était un peu dans le même genre de situation, alors que le Seigneur, par un rêve, lui avait montré quel serait son futur. Sa gerbe debout et la gerbe de ses frères étaient inclinées devant la sienne. Et ensuite, il se retrouve vendu par ses propres frères en Égypte. Il reste fidèle au Seigneur en restant pur devant les avances impures de la femme du patron et se retrouve en prison. Et je peux penser à Joseph exactement comme David, alors que Satan vient lui dire, « Regarde, Joseph, les rêves que tu as eus, maintenant, ça n'arrivera jamais. Ta gerbe, mais elle va se coucher, elle ne se lèvera jamais. Et les autres vont s'incliner devant toi, ça n'arrivera pas. Regarde où tu es en prison et tu vas mourir en prison. Tu as voulu rester fidèle à Dieu par ta pureté. Regarde comment Dieu récompense ceux qui veulent rester purs. Tu es en prison. Ah, chers amis, quand vous êtes dans des situations semblables, on appelle ça l'épreuve de la parole. La parole a éprouvé Joseph. Est-ce que la parole que Dieu lui avait dite par le songe allait se réaliser? Est-ce que l'onction que David avait reçue dans la cour de la ferme à Bethléem allait se réaliser alors qu'il était dans la caverne d'Adullam? Souvent, l'homme ou la femme qui sert le Seigneur se trouve dans la caverne d'Adullam, la caverne du découragement. Ça arrive. Alors évidemment, on sait que l'ennemi, les démons arrivent en disant, bien, qu'est-ce que tu fais là, toi, un enfant de Dieu? Enfant de Dieu? Dieu te bénit comme ça, voyez? Et l'ennemi siffle, maintenant, où est-elle ta joie? Où est-elle ta victoire? Te voilà dans une caverne. Est-ce que c'est le chèque de paye de Dieu? Dieu te récompense comme cela. Tu t'es consacré à Dieu. Regarde ce qui t'arrive. Vous savez, les véritables hommes et femmes de Dieu ont tous été éprouvés. Ont tous été dans les flammes. Sont tous passés par des fournaises, chauffés 7 fois plus que de coutume, parfois. Jusqu'à un point, vous ne le saviez pas, mais je vais vous le dire, Moïse, un jour, a fait une prière à Dieu. Savez-vous le genre de prière qu'il a dit à Dieu? Tue-moi. Oh Dieu, tue-moi. Emmène-moi. Je ne peux plus en supporter.
Il avait une assemblée de 2 millions de personnes, je dirais à 90% rebelles. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes pasteur d'une telle assemblée? À un moment donné, il ne pouvait plus supporter. C'était des gens qui murmuraient tout le temps, voyez. Et Moïse va aller vers le Seigneur, il va dire, Seigneur, pourquoi tu attristes ton serviteur? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux et que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Seigneur, est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant? Où prendrais-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Ils pleurent auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Seigneur, je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple. C'est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, s'il te plaît, tue-moi. Il est à l'extrême. Il est au bout du rouleau, au bout du bout, comme on dit. Il ne peut plus en supporter. Tue-moi. Élie, le croiriez-vous, un homme qui a vu la puissance de Dieu descendre sur le mont Carmel, il a défié les faux prophètes. Il était tout seul et il avait raison. Et les faux avaient tort. C'était des faux. Eh bien, il les a défiés et il a vu le feu du ciel descendre sur son sacrifice. Et la reine-mère, Jézabel, fait dire à tout le pays, dans 24 heures, l'homme de Dieu, je vais lui enlever la tête de dessus ses épaules. Et Élie s'enfuit au désert. Il est tellement fatigué qu'à un moment donné, il se couche sous un arbrisseau et il dit, Seigneur, emmène-moi au ciel. C'est terminé. Terminus, tout le monde descend. C'est là, je ne veux plus aller plus loin. Un homme qui vient de voir la gloire de Dieu, un homme qui vient de voir la puissance de Dieu descendre, un homme qui a vu le vrai, vaincre ce qui est faux. Maintenant, il dit, Seigneur, c'est fini. C'est un homme, évidemment, qui avait les nerfs à bout. Quand vous faites face aux faux prophètes, aux faux pasteurs, quand vous, voyez la puissance de Dieu descendre, évidemment, quand vous moquez littéralement des faux, évidemment, comme Élie a pu le faire, alors que les autres sautaient et dansaient devant leur sacrifice, le défi était le Dieu qui répondra par le feu, sera le vrai Dieu. Alors les faux ont prié, ils ont sauté, ils ont rocké, ils ont dansé, ils ont, comme aujourd'hui dans nos églises, fait de la fumée, ils ont fait le micmac, ils ont fait, n'importe quoi. Alors Élie leur a dit, « Hey, criez plus fort! Peut-être que votre Dieu est en vacances, peut-être qu'il dort, réveillez-le! » Vous voyez? Et là, ils se sont mis à prendre, des couteaux, et là, ils se sont fait des incisions pour plaire à leur Dieu. Abominable. Et avec une petite prière, Élie a dit, Seigneur, monte ta gloire. Chou! Le feu de Dieu est descendu sur son sacrifice à lui. Hallelujah. Et évidemment, ça a été la défaite de la fausseté, ça a été la défaite des faux prophètes, et ainsi de suite. Et quelques heures plus tard, il demande à Dieu de l'emmener au ciel. On peut passer parfois d'un élément d'une hauteur spirituelle au creux de la vague. Totalement. Et nous avons besoin continuellement de la présence de Dieu. C'est arrivé à plusieurs. Jérémie, ils l'ont mis un jour parce qu'il était fidèle au fond d'un puits. Rappelez-vous, l'apôtre Paul a été obligé de quitter Damas. Les frères l'ont mis dans un panier la nuit et ils l'ont descendu par la muraille parce que sa vie était en danger. Nous voyons évidemment donc ces hommes de Dieu qui ont eu des difficultés. Ils ont leur Adullam, ils ont leur caverne. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous voyons que dans l'heure du plus profond désespoir de David, qu'est-ce qui va arriver? Une aide, un secours inattendu s'en vient vers lui. Ses frères et toute la maison, la famille de son père ont appris où était David et ils sont descendus vers lui, sa famille et sa parenté. La Bible dit que celui qui souffre a droit à la compassion de son ami.
Celui qui souffre a droit, c'est son droit, il a droit à une compassion, la compassion de son véritable ami. C'est dans la souffrance que vous verrez vos véritables amis. Ce n'est pas quand vous êtes sur le sommet de la montagne, c'est quand vous êtes dans le fond de la vallée, quand vous êtes rejeté, quand vous êtes abandonné. C'est là où vous verrez vos véritables amis, ceux qui sont vrais. Et Dieu envoie des amis, envoie des bien-aimés, donc pour encourager David à Adullam. Merci Seigneur pour nos amis, pour notre famille, qui nous aiment suffisamment pour nous encourager. Qui nous aiment suffisamment pour nous encourager. Est-ce que vous avez placé vos amis comme un bien que le Seigneur vous accorde? Les amis, c'est important, les véritables. Et c'est dans la bataille, c'est dans la difficulté, dans l'épreuve, dans la maladie, que vous verrez qui est véritablement votre ami authentique. Dans Proverbes chapitre 17, il est dit, « L'ami aime en tout temps. » En tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Dans le malheur, il se montre un frère. Nous avons l'exemple de ce président américain des États-Unis à l'époque, durant la guerre de sécession, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln était accablé par le fardeau. Le Nord était en train de combattre contre le Sud. Les Américains du Sud combattaient contre les Américains du Nord. Ils se tuaient entre eux, imaginez. Et le président, Abraham Lincoln, était totalement accablé et son visage était fatigué, émacié vis-à-vis de ce carnage qui avait lieu dans son propre pays. Et dans son découragement le plus profond, une petite dame, un petit bout de femme, à l'époque, il y avait les Quakers. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'était des chrétiens qui faisaient partie, donc, qui s'étaient appelés les Quakers. Et un petit bout de femme est allé rencontrer le grand président américain, donc, se tenant sur le haut, évidemment, de ses petits orteils, parce que Abraham Lincoln était un homme très grand. Alors, cette petite dame, simplement, lui a dit, « Monsieur le Président, vous n'avez pas besoin de penser que vous vous tenez tout seul. Nous prions pour vous. Et les cœurs des gens sont avec vous. Le Seigneur vous a désigné, vous ne faillirez pas, vous ne serez pas un échec. Courage, Monsieur le Président, le Seigneur est avec vous. » Finalement, la forme, je dirais, assez maigre du président Abraham Lincoln s'est relevée, ses épaules ont été comme redressées, il a été comme fortifié, son visage qui était fatigué et livide, eh bien, ces formes de son visage se sont adoucies et son visage qui était triste a commencé à prendre une forme plus, je dirais, douce. Et Abraham Lincoln s'est penché vers le petit bout de femme et lui a dit, « Madame, vous venez de donner un verre d'eau froide et fraîche à un homme qui a très soif. Vous m'avez fait une très grande bonté. » Lincoln a été encouragé et il a reçu comme une nouvelle force par ces paroles. Nous avons besoin, dans les moments difficiles parfois, de paroles très simples. Je me rappellerai toute ma vie d'un frère pasteur, alors que j'étais prédicateur invité à un camp qui était très connu à l'époque au Québec, à Montfort, dans les Laurentides. Et il y avait un vieux pasteur, j'étais jeune pasteur, et il s'appelait le frère McLean. Et je l'avais connu, rencontré à l'école biblique, où parfois, comme invité, il venait prêcher aux étudiants. Donc, et je l'ai retrouvé sur le camp de Montfort l'été, alors que j'étais prédicateur. Et je me suis approché de lui, je l'ai reconnu, et j'ai dit « Ah, bonjour, monsieur McLean », tout ça. Je ne sais pas de quoi nous avons parlé, mais il m'a fait simplement un geste. Il a mis sa main sur mon épaule, en me tapant l'épaule comme un geste d'encouragement. Et je suis parti dans ma chambre.
je me suis mis au pied de mon lit et j'ai pleuré comme un bébé. Ce geste, juste d'un vieux pasteur, moi, jeune pasteur, m'a encouragé et l'Esprit de Dieu a passé au travers de ce geste d'amour, de compassion et d'encouragement. Parfois, il n'y a pas besoin de beaucoup de paroles. Parfois, un simple geste sur l'épaule est capable de briser nos cœurs, de nous encourager et de savoir qu'il y a quelqu'un qui prie pour nous, quelqu'un qui nous aime, quelqu'un qui est encore avec nous. Lisez avec moi le psaume 142. Psaume 142, cantique de David, lorsqu'il était dans la caverne. Ah! Donc il a écrit ce psaume alors qu'il était dans la caverne d'Adullam. Que disait-il? Que pensait-il? De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie. Il prie le Seigneur. Lisez maintenant le psaume 57. Juste à votre gauche, psaume 57. Psaume 57. Ce qui est bien parfois, c'est que au début des psaumes, il y a, je dirais, le background, il y a l'arrière-plan qui nous est décrit par quelques mots. Et ici, il est dit hymne de David lorsqu'il se réfugia dans la caverne poursuivi par Saül. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut. Tandis que mon persécuteur se répand en outrage, Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. On voit évidemment que David va écrire ces psaumes dans cette situation tout à fait particulière. Quelle bénédiction pour David, évidemment dans son exil solitaire, au milieu de cette caverne, lorsque ses amis, lorsque ses bien-aimés, sa famille l'ont cherché et l'ont pris par la main et lui ont parlé avec tendresse, lui ont parlé avec bonté et lui ont donné des paroles de consolation et d'amour. Certainement qu'ils ont dû souffler une prière à Dieu en sa faveur, même si lui-même priait. Et nous avons besoin des prières des frères et des sœurs, même si nous-mêmes nous prions le Seigneur, même si parfois nos pleurs, nos larmes sont des prières, je dirais, mouillées. Le Seigneur entend tout cela, mais nous avons besoin de nos frères et de nos sœurs. Vous avez entendu parler de l'apôtre Paul qui a été au ciel, il a été enlevé au ciel. Il a raconté cela. Pendant des années, il n'a pas parlé à personne. Et un beau jour, poussé par les faux apôtres, qui parlaient tout le temps de révélation, puis de ceci, puis de tout ça, il a dit, moi je connais un homme. Je connais un homme. Il n'a même pas dit que c'était lui, mais c'est lui, nous le savons, qui, il y a 14 ans de cela, ça faisait longtemps, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Et là-haut, dans la présence de Dieu, il a entendu des choses, il a vu des choses qu'il ne peut même pas répéter ici-bas sur terre, tellement c'est glorieux, tellement c'est magnifique, tellement il n'y a aucun mot ici-bas sur terre pour décrire ce qu'il a vu. Un homme qui va au ciel, un homme qui a vu la gloire de Dieu, a-t-il besoin de consolation? Ah! Eh bien, chers amis, vous pouvez aller au ciel tous les soirs et avoir besoin de consolation le matin.
Pourquoi? Eh bien, lisez avec moi dans 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2. Paul va écrire à Timothée et lui faire part, évidemment, de ce qui se passe. Et au verset 15, au premier chapitre, 2 Timothée, premier chapitre, le verset 15, il va dire à Timothée, « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. » Imaginez, Paul a abandonné tous les chrétiens d'Asie. Entre autres, et j'imagine c'était des gens fidèles, des prédicateurs, entre autres, Phygèle et Hermogène. Imagine-toi, Timothée, que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. Ah! Paul a été consolé souvent par un homme qui s'appelait Onésiphore. Et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Il n'a pas eu honte de ce que l'apôtre Paul était en prison. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché dans la ville, la grande ville de Rome, avec beaucoup d'empressement, et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Paul, qui a vu la gloire de Dieu, qui est allé jusqu'au ciel, eh bien, il a eu son Onésiphore à côté de lui pour le consoler souvent. Amen. Et on a besoin. On peut faire toutes les expériences les plus glorieuses que nous pouvons faire ici-bas sur terre avec le Seigneur. Cependant, on aura toujours besoin des frères et des sœurs que nous voyons, qui font partie de la famille et qui sont là pour nous fortifier, pour nous consoler. Parfois, venir à la réunion et juste revoir le visage d'un frère, tac! Alors, ça nous donne du courage. Ça nous donne, évidemment, donc un boost pour aller un peu plus loin. À Dieu soit toute la gloire. Je parlais l'autre soir à la réunion de prière de Paul qui marchait à pied depuis Puzzoli. Donc, en Italie, il a débarqué dans cette région, la région de Naples, et il allait à pied, donc, sur la Via Romana jusqu'à Rome. Et les frères de Rome, entendant parler que Paul arrive à pied du sud, les frères de Rome sont sortis à sa rencontre. On fait environ 20-30 kilomètres à pied pour aller à la rencontre de l'apôtre Paul. Imaginez. Et quand Paul a vu les frères, la Bible dit qu'il reprit courage. Tiens! Paul a été encouragé dans son cheminement, dans sa marche à pied, voyez, en voyant les frères. Et nous avons besoin de voir les frères. Nous avons besoin de se voir. On a besoin de parler les uns avec les autres. Ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre, et l'Éternel fut attentif. Et un livre de souvenirs fut écrit. Ah, pour ceux qui craignent l'Éternel. On a besoin les uns des autres. On a besoin de leur consolation. On a besoin de leur louange. Alléluia. Et David a été donc dans sa caverne encouragé par ses amis et par sa famille. Et ensuite, qu'est-ce qui est arrivé quand David a été encouragé, quand il a été consolé, il a commencé à en consoler d'autres. Quand nous sommes consolés, nous commençons à en consoler d'autres. Et c'est quelque chose de formidable qui se passe. Et nous pouvons comprendre, évidemment, donc, les gens qui ont besoin de consolation. Et l'apôtre Paul en parle aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens, premier chapitre. Il explique que nous sommes consolés pour consoler. Nous sommes consolés nous-mêmes pour consoler ceux qui en ont besoin. Regardez au verset 3. Deuxième épître aux Corinthiens, premier chapitre, verset 3. Béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, ça veut dire on en voit toutes les couleurs à cause de l'Évangile, mais cependant, de même, notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation.
c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Et soudain, David, dans sa caverne, après avoir été consolé par ses amis et sa famille, soudain, il va voir arriver, là-bas au loin, un beau matin, il va voir arriver 400 personnes. 400 personnes qui s'avancent et qui veulent se joindre à David. Alors là, qui étaient ces gens-là? Eh bien, des gens comme nous, comme vous et moi, qui se sont joints à Jésus, au Fils de David. Amen. Nous sommes allés vers lui. Amen. En dehors du camp. Alléluia. Et la Bible dit que c'était des gens qui se trouvaient dans des détresses, comme nous l'avons été. Des gens qui avaient des dettes et des gens qui étaient mécontents. Alléluia. Quand nous sommes venus, nous avons été mécontents de la vie. Amen. On a dit, on ne veut plus rien savoir, on veut se tourner vers Jésus-Christ. On avait des dettes, c'est certain. On était dans de graves dettes, on se trouvait dans la détresse. Il y a des 400 personnes sont venues vers David et donc sont rassemblées auprès de lui dans la caverne. Ça devait être une grande caverne. Amen. Pour contenir, évidemment, un si grand nombre de personnes et qui, pendant un certain temps, ont dû dormir dans le désert, tout ça, donc, et dans cette caverne. Donc, en aidant les autres, David a été aidé lui-même. La Bible dit que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Est-ce que tu as arrosé quelqu'un cette semaine? Est-ce que tu as fait du bien à quelqu'un? Est-ce que tu as apporté un verre d'eau fraîche à quelqu'un? Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et évidemment, donc, ça parle de la bénédiction du Seigneur. Et ces gens-là sont venus avec des cœurs brisés, avec leur amertume, avec leur lien de dette, avec leur mécontentement, et ils ont été consolés par David. Nous avons été sauvés par le Fils de David. Alléluia. Maintenant, nous n'avons plus de dette. Il n'y a plus d'amertume. Nous ne sommes plus dans le mécontentement. Nous sommes dans une joie merveilleuse avec le Seigneur, malgré nos difficultés, malgré, évidemment, nos épreuves. Et souvent, en aidant une âme accablée, eh bien, nos propres fardeaux à nous sont plus légers. On découvre que finalement, c'est pas grand-chose à côté de l'autre. On aide quelqu'un. Et évidemment, donc, on se trouve nous-mêmes fortifiés et allégés. Gloire au Seigneur. David a été aidé, secouru, lorsque lui-même a commencé à secourir les autres. Nous avons dans le pays d'Israël 2 mers. Il y a au nord la mer de Galilée et au sud la mer Morte. Au nord, là où l'apôtre Pierre pêchait des poissons, il y a de la verdure tout autour, il y a des arbres autour de la mer de Galilée, il y a des oiseaux, il y a de la vie, tout ça. Pourquoi? Parce que la mer de Galilée reçoit son eau du nord, la montagne de l'Hermon, qui est toujours enneigée avec des glaciers, ainsi de suite. Et donc, ça fond. Et donc, ça alimente la mer de Galilée. Et cette mer de Galilée, à son bout, est ouverte. Et donc, dans le Jourdain, qui traverse tout le pays d'Israël, et au bout, au sud, toute cette eau se jette dans la mer Morte. Mais la mer Morte, vous n'avez aucun poisson. Il n'y a aucun arbre autour, il n'y a aucun brin d'herbe, il n'y a rien qui pousse. Pourquoi? Parce que c'est une mer morte. Elle reçoit de l'eau du nord et elle ne donne rien. Et nous avons évidemment des chrétiens Galilée et des chrétiens mer morte. Vous avez compris. C'est une image. Amen.
Si nous voulons avoir la vie, si nous voulons recevoir, si nous voulons être consolés, il faut être des canaux qui donnons, et nous recevrons tout le temps. Et il y aura des poissons, et il y aura de la vie, et il y aura des arbres, et il y aura de la joie. Amen. Il n'y a aucune joie dans la mer morte. Vous ne pouvez même pas nager parce qu'elle est tellement morte que vous allez dans l'eau et vous flottez. Sans bouger, vous pouvez lire votre journal. C'est tellement mort, voyez. Nous ne voulons pas de la mort, nous voulons de la vie. Amen. Nous avons la vie en nous. Nous avons la vie éternelle. Amen. Jésus nous a tellement aimés qu'il s'est donné à la croix du Calvaire. Et nous recevons ces flots, évidemment. Alors à nous, évidemment, de donner. Et David, en consolant, évidemment, ses amis, à lui-même, s'est retrouvé consolé. On a besoin de quoi? On a besoin de la présence de Dieu. Rappelons-nous que David avait été oint, avait reçu l'onction d'huile, qui montrait que le Saint-Esprit serait avec lui. Et à partir du moment où la fiole d'huile, la corne d'huile de Samuel a été versée sur la tête de David, il est dit dans la Bible, l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Ça veut dire qu'il avait le Saint-Esprit même dans la caverne d'Adullam. Tout le temps, il a eu l'Esprit du Seigneur dans la suite. Le même esprit, la même onction qui est venue sur lui dans l'atmosphère paisible et sereine de la maison de son père à Bethléem, eh bien cette même onction était encore avec lui quand il était dans la caverne d'Adullam, dans l'obscurité profonde de cette caverne. Et ceux qui cherchent Dieu et sa puissance, dans les heures merveilleuses, les heures ensoleillées, eh bien, ils auront aussi sa puissance dans les heures de tempête. Dans les heures de tempête, Dieu ne nous abandonne pas, il ne nous quitte pas, il est encore là. Son onction demeure avec nous. Il y a une phrase que j'ai retenue au travers de mon ministère, c'est celle-là, je vais vous la donner. Il ne faut jamais oublier, lorsque nous sommes dans les ténèbres, ce que Dieu nous a dit lorsque nous étions en pleine lumière. Il ne faut jamais oublier, lorsque nous sommes dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans, je dirais, la caverne d'Adullam, il ne faut jamais oublier ce que Dieu nous a dit lorsque nous étions en pleine lumière. Il nous a fait des promesses. Et on a entendu les promesses de Dieu. Et on a dit, Alléluia, gloire au Seigneur. Et ensuite, on est allé peut-être dans une caverne d'Adullam et on se dit, oh, ta promesse, Seigneur, ne s'accomplira jamais. L'incrédulité a commencé à faire son chemin dans nos cœurs. Non, non, non. N'oubliez jamais dans les ténèbres ce que Dieu vous a dit en pleine lumière. Ce que Dieu vous a dit en pleine lumière. Le Saint-Esprit a un sens d'anticipation, puisque David est allé voir le roi de la région et il a dit au roi de Moab, eh bien, je te prie, permets à mon père, à ma mère de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Je ne sais pas ce que Dieu va faire de moi. Je suis dans une caverne, je suis là, il y a 400 hommes qui sont là, et je ne sais pas ce que Dieu va faire avec moi. C'est l'attente, c'est l'attente. Et dans l'œuvre de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui donne ce sens d'anticipation. Et ça encourage nos cœurs. Nous devons nous attendre à de grandes choses, à celui qui peut, qui a la puissance de faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. David a refusé d'abandonner. Il a dit, jusqu'à ce que je sache. Pour l'instant, je ne sais pas. Mais un beau jour, je vais le savoir. Je vais prier Dieu. Le Saint-Esprit est là et je vais le savoir. Amen. Alléluia. Continuez à croire. Croire, parfois, est traduit dans certaines Bibles par adhérer. Adhérer, ça veut dire être collé. Voyez, quelque chose que vous collez sur votre vitre, qui adhère. Et la foi, c'est ça, c'est être collé à Jésus-Christ. J'adhère à ses promesses. Amen. Je crois ces promesses-là. Et nous chantons dans l'Église, ne crains rien. Ne porte pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Je suis présent. Je ne t'abandonne pas. Et ces moments de caverne d'Adullam, j'aimerais vous dire, et j'en ai eu avec mon épouse, ces moments-là, ces périodes de vie, sont des moments de grand développement spirituel.
Parce que vous vous détournez des hommes et vous vous tournez uniquement vers le Seigneur. Il n'y a que Dieu qui vous intéresse, jour et nuit. Ces périodes de caverne d'Adullam sont des temps de très grand développement spirituel. Est-ce que Adullam est une perte de temps? Est-ce que c'est un point blanc dans l'horaire du Seigneur? Voyez, dans le plan de Dieu? Non. Adullam, c'était le temps où Dieu était en train de former, de façonner, de briser, de modeler un futur roi. Et chers amis, nous allons vers le règne. La Bible dit que nous régnerons avec Christ. Si Dieu nous destine à être des rois, alors il faut que nous soyons formés, que nous soyons brisés, que nous soyons modelés. Il est le potier et nous sommes l'argile. Et le Seigneur permet ces moments de caverne d'Adullam pour de grands développements. Dieu avait un but pour David dans tout ce qu'il vivait. Chers amis, avant que nous ayons nos appareils de photo aujourd'hui qui clic-clac, voyez, et vous avez la photo tout de suite. Voyez. Auparavant, je me rappelle, quand j'étais au collège, on pouvait suivre des cours de photo. Alors, les photos étaient prises, évidemment, avec un appareil. On mettait à l'intérieur un rouleau, tout ça. Il y avait là, donc, on déroulait numéro 1, numéro 2, tout ça. Et quand on avait pris toutes les photos, à ce moment-là, on allait les développer. On les portait au photographe. Mais à l'école où j'étais, au lycée, il y avait donc un cours de formation en photo. Et dans ce cours-là, on nous apprenait à développer les photos. Plus besoin d'aller chez le photographe. Alors, la pellicule, donc, lorsqu'on prend la photo à cette époque-là, on prend la photo et la pellicule à l'intérieur, elle est, je dirais, comme elle prend la photo, elle est impressionnée. Oui. Alors, comment ça se passe? C'est une chambre noire. Il ne faut aucune lumière. Juste des petites lumières très basses, voyez. Et là, donc, on a des appareils différents et des liquides différents. Alors, on appuie sur un bouton, puisqu'on a la pellicule, et là, on appuie sur un bouton, toc. Et ensuite, donc, dessous, on met dans un liquide ce qu'on appelle le révélateur. Et on prend un papier photo avec des pincettes, et on le met dans le liquide. Et donc, la chose qui a été impressionnée, soudain, c'est blanc au départ, et tout d'un coup, c'est la photo qui sort. On bouge, et la photo sort. Oh! Et ensuite, on la place sur un fil pour que ça sèche. La photo est faite. Après cela, il y avait un autre liquide, on plaçait ça dans le fixateur. Il y avait deux liquides. Le révélateur et le fixateur. Ça se passe dans une chambre noire. Et c'est la même chose. David était dans sa chambre noire. Et il était en train de patauger dans du liquide. Ça allait très mal. Et notre Dieu, qui est le grand photographe, était en train de développer une photo. Il était en train de développer l'image d'un roi. Dans la chambre noire d'Adullam, dans le liquide appelé le révélateur. David était secoué, mais sur son âme, eh bien, Dieu mettait le bouton pour impressionner. Tchoc! Et ensuite, dans le révélateur. Quelle photo Dieu était-il en train de développer? L'image de son fils. David est un prototype de Jésus. Au travers de nos chambres noires, Dieu est en train de développer une image. Quelle image? Afin que nous soyons conformés à l'image de son Fils. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, afin que
évidemment, il nous a aussi, afin que nous soyons conformés à l'image de son Fils. Dieu est intéressé à l'image de Jésus en nous. Est-ce que cette image est en train de sortir? Est-ce que le révélateur, est-ce que la chambre noire est en train, je dirais, de révéler Jésus-Christ? C'est ça. Dieu vient à ça. Avant, évidemment, qu'une photographie ne soit développée, il y avait toujours le processus de la chambre noire. Avant. Mais ça nous parle encore aujourd'hui. Et on sait évidemment qu'il y a des gens qui ont vécu des chambres noires et le développement a été formidable. Par exemple, une dame était aveugle de naissance, une chrétienne. Est-ce qu'elle s'est dit, c'est terrible, là? Non, elle a commencé à prendre son crayon, elle a écrit. Elle a écrit des cantiques. Vous savez combien de cantiques elle a écrit? 8000. Fanny Crosby. On chante encore ces chants aujourd'hui. Fanny Crosby, aveugle, a écrit 8000 chants spirituels. Sa chambre noire l'a rapproché beaucoup de Dieu. Amen. Et elle a rapproché des millions de personnes de Dieu au travers de ses cantiques. John Bunyan, dans sa chambre noire, était en prison en Angleterre, à Bedford. Et il a pris son crayon, il a écrit Le Voyage du pèlerin. Ce livre merveilleux, le plus lu dans le monde entier, le deuxième après la Bible. Le Voyage du pèlerin. Dans sa chambre noire, il n'a pas perdu son temps. Chers amis, l'apôtre Jean était à Patmos dans sa chambre noire. Et soudain, Dieu clique. Tchouk, tchouk, tchouk. Et là, l'Apocalypse est sorti. La révélation de Jésus-Christ. Dans la chambre noire de Patmos. C'est là que ça s'est passé. Et nous sommes bénis aujourd'hui par, évidemment, ces passages où ces gens ont passé par leur chambre noire, leur adulam. L'apôtre Paul a passé par la prison très souvent et il a écrit 13 épîtres qui nous bénissent encore aujourd'hui. Merci Seigneur. Joseph était en Égypte, il a été en prison, mais c'était pour voir réaliser la parole de Dieu. Sa gerbe s'est tenue debout et ses frères sont inclinés devant lui. Et il a nourri des milliers de personnes en Égypte grâce à sa fidélité et à sa foi dans la parole qui lui avait été dite à l'âge de 17 ans. Dieu accomplit ce qu'il déclare. Ce n'est pas les prophètes d'aujourd'hui. Oh, j'ai une parole pour toi. Les écoles de prophètes, n'importe quoi. Il y a des gens qui sont dans notre église, qui sont allés dans ces milieux-là. Ils ont été abasourdis. Maintenant, ils crachent sur ces choses-là. Ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la Bible. Amen. Et nous avons besoin de rester dans les Écritures. La parole que Dieu va nous dire, elle est ici dans la Bible, quelque part dans ces 66 livres. Elle est là, la parole du Seigneur. Merci Seigneur. J'aimerais vous dire, en terminant, que la caverne la plus terrible, c'est celle de la mort. La caverne de la mort. Tôt ou tard, nous y ferons face. Tôt ou tard. Si Christ ne vient pas nous chercher, si Christ ne nous enlève pas de la terre soudainement et glorieusement, nous ferons tous face à la caverne de la mort. La sombre caverne d'Adulam de la mort. C'est ténébreux, c'est obscur, c'est noir, c'est glacial. Une forme froide et, je dirais, silencieuse qui descend dans la terre, dans une caisse en bois. Que de larmes. Beaucoup ont regardé au fond, je dirais, de la tombe, leurs yeux aveuglés totalement par les larmes, et ils ont ressenti la froideur de l'obscure caverne d'Adulam de la mort. Je n'oublierai jamais, quand mon grand-père est décédé, j'aimais beaucoup mon grand-père. Le lendemain, ma mère, on est descendu donc pour aller à la maison de mon grand-père. Et en entrant dans la chambre, ma mère me dit, j'avais environ, je ne sais pas, 12-13 ans, elle me dit, donne un dernier bisou à ton grand-père. Et là, sur le lit, mon grand-père était allongé et je me suis avancé et j'ai embrassé le visage de mon grand-père. Je n'oublierai jamais ce que j'ai ressenti là.
C'est comme si j'embrassais un morceau de pierre froid. Dans mon cœur, ça me dit, c'est pas ton grand-père. Il n'est pas là. Et cette chose-là qui est la mort, c'est quelque chose d'indéfinissable, mais quelque chose que nous, chrétiens, nous n'aimons pas. Pourquoi? Parce que nous avons la vie en nous. Et pour nous, les chrétiens, la mort a été vaincue par la résurrection de Jésus-Christ. Et Jésus est les prémices. Ça veut dire qu'il est le premier. Ça veut dire que nous allons suivre. Et qu'est-ce que nous attendons? La résurrection. Ce que nous attendons, ce n'est pas un tombeau, c'est nous attendons un trou dans le ciel. Amen. Nous montons dans le ciel. Un son, je dirais une trompette d'ange. Amen. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui serons restés sur la terre, en un instant, en un clin d'œil, nous monterons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. À Dieu soit toute la gloire. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Pierre à la Pentecôte a dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Un jour, David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Le chrétien ne meurt pas. Il vit à jamais. Il passe simplement au travers des portes de la mort et l'instant d'après, il est avec les siens, il est chez lui, il est dans la gloire pour l'éternité. Jésus l'accueille les bras ouverts. Étienne l'a vu ressusciter. Quand Étienne est mort, il dit, je vois le ciel ouvert, Jésus debout à la droite de la majesté divine. Imaginez, chers amis, Jésus nous attend dans la gloire. On peut passer par les cavernes d'Adullam, mais dans ces cavernes, Dieu est en train de préparer des gens qui vont régner pour l'éternité. Amen. Alors, la formation peut être difficile, la formation peut être parfois dure, mais la formation en vaut la peine, parce que Dieu est en train de former l'image de son Fils dans chacun de nous. Amen. Gloire à Dieu. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Père, nous te bénissons et te glorifions. Ce soir encore, tu nous as parlé. Ce soir encore, Seigneur, tu nous enseignes. Et combien nos cœurs, Seigneur, sont émus devant ta parole. Nous ne sommes pas émus par ce que nous voyons. Nous sommes émus par ce que nous croyons. Merci, Seigneur, pour tant de grâce, tant d'amour, Seigneur. Forme ton amour dans notre cœur. Forme l'image de ton Fils en nous, dans chacun de nous. Combien nous l'aimons et nous voulons passer du temps avec lui. Et nous ressemblons à ceux avec qui nous passons du temps. Aide-nous, Seigneur, à ressembler de plus en plus à ton Fils bien-aimé, à Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble, frères et sœurs.